toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder les personnalités pathologiques. J'ai choisi aujourd'hui de parler de la personnalité paranoïaque. La personnalité paranoïaque, elle est bien connue et elle est facilement reconnaissable. On a déjà tous plus ou moins rencontré une personne qui, pour nous, semblait être trop parano par rapport à un sujet. Le paranoïaque, comme on l'a un peu tous plus ou moins imaginé, c'est une personne qui est sur ses gardes, donc il a une attitude agressio-défensive et il est prêt à déceler l'ennemi. Toute la particularité du paranoïaque, c'est qu'il va vraiment être dans le soupçon, il va vraiment être dans le doute et c'est ce qui va le pousser à épier n'importe quelle situation, n'importe quelle personne et surtout n'importe quel propos dit par les gens aussi. Il va comme avoir une position de détective, c'est-à-dire qu'il va vraiment essayer de déceler l'indice en fait qui peut être révélateur, il va vraiment être à la recherche du moindre détail pour pouvoir affirmer ses propres croyances. Une des conséquences immédiates de ces croyances, ça va être l'agressivité qui va être vraiment son attitude principale et permanente. Pourquoi l'agressivité? Tout simplement parce que le paranoïaque, comme je vous l'ai dit, il est dans cette position d'agresso-défensive. Il va donc devoir se défendre et se présenter aux autres de manière puissante et irréprochable, c'est-à-dire que rien ne peut l'atteindre. C'est comme si c'était son objectif. On peut retrouver... Ah merde! J'avais pas remarqué. Il est tombé... Mout Mout is not in the place là. Mout Mout, now you're in the place, man. Ça me fait quand même un peu peur parce que je sais pas si vous voyez, mais là il me regarde droit dans les yeux en fait. Son entourage en fait va être totalement excédé des croyances auxquelles lui-même peut croire. Le fait qu'il ait des croyances qui sont infondées, en fait, il va vite être rendu comme ridicule. Malheureusement, ses exigences, ses croyances et son intolérance en fait le rendent totalement odieux. Il va donc être rejeté, il va être davantage solitaire. Le paranoïaque est sensible, ça reste un humain comme un autre, mais en fait, il n'arrive pas entre guillemets à imaginer la sensibilité des autres. Cette non-sensibilité en fait va renforcer son attitude défensive. Ça peut par exemple être un enseignant ou un professeur, voilà, ce que vous voulez, qui va s'obstiner à punir un seul et même élève. Ce déchaînement un peu pulsionnel avec ses maladresses, ses agressivités, parfois même son mépris, va venir et va ruiner la réputation du sujet. Le fait qu'il ait entre guillemets ruiné sa réputation, ruiné sa carrière de par ses excès d'agressivité, en fait ça va davantage accroître son côté assez solitaire. On le sait tous, le paranoïaque est une personne qui est vraiment sur ses gardes et qui se méfie. Il doit donc se protéger des autres. Le fait de ne pas se dévoiler va donc faire partie d'un de ses mécanismes de défense. Il va donc alors cacher, du moins contrôler ses réactions émotionnelles de sorte à ne pas se dévoiler ou bien même à ne pas se laisser aller. Ce dont il va le plus se méfier, ce qu'il va le plus craindre en fait, ça va surtout être les élans chaleureux. Il redoute également l'humour. En fait, il va être assez gêné, assez mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette idée de méfiance. Pour vous donner un exemple, ça va être le genre de personne qui va dire j'ai pas envie de me dévoiler parce que si je leur dis quelque chose, ils pourront s'en servir contre moi. En fait, au fond, ce qui constitue le fond de commerce de ces revendications-là, de ces croyances-là, ça va être le malheur, la souffrance et aussi l'injustice. On l'aura donc compris, le style cognitif du paranoïaque est marqué par une vigilance extrême mais qui est tournée plutôt vers le dehors et il est également à l'affût du moindre détail ambigu. Ces logiques personnelles et donc infondées s'appuient très peu sur les observations rigoureuses mais s'alimentent en fait surtout des rumeurs. Le paranoïaque se considère comme étant une personne droite, forte et innocente. Alors que c'est totalement l'inverse. Oh là, c'était la voisine, elle voulait un tire-bouchon. Ça m'a un peu fait peur ça quand même. J'ai pas du tout l'habitude qu'on vienne et qu'on sonne... Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc je disais, voilà, qu'il se considère comme étant une personne forte, une personne innocente, droite et honnête. Alors qu'en fait, ça va totalement être l'inverse qui va être reflété, c'est-à-dire qu'on va plutôt remarquer une personne assez intrigante, une personne assez froide et agressive. Le paranoïaque se méfie très fortement des autres, c'est-à-dire qu'il les considère comme étant sournois, intrusifs et vicieux. L'origine de la personnalité paranoïaque peut se retrouver comme un grand nombre de pathologies durant l'enfance et également la jeunesse.
Les principaux facteurs qui sont à l'origine de cette attitude de méfiance, de ce renforcement systématique des défenses et de l'affirmation de soi sont les malheurs, la honte et les épreuves en fait qui ont été éprouvées lors de la jeunesse et de l'enfance du sujet. La personnalité paranoïaque est souvent associée à un syndrome psychotraumatique. Par ailleurs, certaines études confirment en fait et même démontrent la présence de la personnalité paranoïaque dans la famille des schizophrènes. Concernant l'abord thérapeutique de la personnalité paranoïaque, ça va être dans un premier temps de mettre en évidence l'attitude combative, puis de la rattacher en fait aux circonstances douloureuses qui l'ont déclenchée. Ces circonstances-là, du coup, elles vont être réexaminées de façon plus objective, en fait, au fur et à mesure des séances. Le thérapeute comme la thérapeute, en fait, devra reconstituer la biographie totale et complète du patient, en visant à dégager vraiment les événements importants et marquants du sujet, en analysant les réactions et les conséquences qu'il y a eu sur l'individu. Au fur et à mesure des séances, il y aura un travail à faire donc, c'est-à-dire qu'il devra nuancer ses jugements par rapport aux individus qu'il fréquente et également à les classer. Le tout, ce serait d'amener le patient à avoir une vision un peu plus ouverte et amener le sujet à avoir des interactions. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo concernant une nouvelle pathologie. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager, liker et à vous abonner également. On se dit à bientôt, prenez bien soin de vous surtout et n'oubliez pas, live your dreams and love your life. Bye.